Aujourd'hui, on parle de sexualité. J'ai plein de choses à vous dire, donc c'est vraiment un tout petit, un premier pas. Et dans ce premier pas, je voulais revenir sur deux choses importantes. La première chose qui m'importe, c'est de vous souligner qu'il est franchement important d'interroger ce que vous faites. Et la deuxième, c'est l'importance de nos seins pour une sexualité épanouie. Alors, en tant que femme de nature cyclique, on en reparlera lors du prochain live, on passe par des phases où la sexualité, on s'y intéresse, d'autres, elle nous intéresse un peu moins, et puis d'autres phases où elle nous intéresse plus du tout. Pour autant, on aspire toutes à être des femmes désirantes, vibrantes, amantes, ça fait carrément rêver, quoi. Dans la réalité, après une naissance, après un rush du boulot, à une maladie avec la fatigue, la prise de poids, on est facilement plus désirante du tout. Mais la question qui se pose, en fait, c'est quoi être désirante? C'est quoi désirer, puis désirer quoi, en fait? Désirer faire l'amour, ça veut dire quoi? Je suis vachement toute seule, hein. Celle qui me regarde et qui ose ne pas se manifester, vous êtes vacharde. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc, faire l'amour, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire pénétration? Ah, ça semble bien restrictif comme définition. Est-ce que ça veut dire excitation? Bah, très vite, on imagine toujours plus de stimulation, de tension, de mouvement. C'est fatigant en avance, quoi. C'est un sport en soi, une dépense d'énergie. Alors, faire l'amour, est-ce que ça veut dire entrée, plat, dessert, préliminaire, excitation, orgasme, voilà le menu? En fait, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus, mais dans ce que je vous dis, c'est ce qu'on entend sur la sexualité le plus souvent. C'est comme ça qu'on définit l'acte sexuel. Et en fait, ouais, l'acte sexuel est vu comme on monte en excitation, on décharge dans l'orgasme, pour celles qui l'atteignent, hein, parce que pour les femmes, au niveau des chiffres, je crois que c'est 30% des femmes qui l'atteignent facilement et toutes les autres qui se mettent beaucoup la pression pour essayer de l'atteindre. On voit beaucoup ça dans les magazines féminins, etc. Bref, l'orgasme, ça signe la fin de l'acte sexuel et on se sépare. Bon, on s'endort pour monsieur, mais pas de critique, hein, ça s'explique physiologiquement. La première chose de sexualité, ça a ses défauts. On peut, par exemple, être tellement bien installé dans ses fantasmes qu'on n'est pas forcément tant que ça avec notre partenaire. Le frottement, à force de frottement, ça, pour provoquer toujours plus de stimulation, eh ben, ça entraîne une perte de sensibilité. Et avec le temps, ça devient plus du tout agréable. Et puis l'orgasme en lui-même a parfois des conséquences pénibles. On entend beaucoup des femmes qui, après l'orgasme, elles se sentent un peu tristes, elles se sentent en colère, pas forcément apaisées du tout. Alors je regarde. Coucou. Bref. Donc on peut se demander si ce type de sexualité renforce le lien ou pas. Orienté vers le but de l'orgasme, focalisé sur les organes génitaux, pour la femme, au bout d'un moment, bah, ça marche plus, quoi, ça donne plus du tout envie. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ne fonctionnent pas du tout pareil. Et on a eu tendance dans nos sociétés patriarcales à calquer le féminin sur le modèle masculin. De fait, ça ne marche pas du tout sur le long terme et ça provoque culpabilité et désarroi, je dirais, autant chez l'homme que chez la femme. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Alors, Diana Richardson, elle explique cette différence de fonctionnement homme-femme ainsi. Je vous montre. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je propose? Elle dit que chaque individu a dans son corps énergétique un pôle positif et un pôle négatif, en fait, comme un aimant intérieur. Donc par positif, on entend je donne, et par négatif, on reçoit. Donc, pour éveiller l'énergie sexuelle profonde d'une femme,
l'attention, elle doit être placée au niveau de ses seins, au contraire de l'homme dans son sexe. Hein. Ça, on l'avait toutes bien compris. Voilà. Donc, si nos seins sont sollicités en douceur, avec amour, etc., notre vagin va s'ouvrir et on sera prête à accueillir le pénis de monsieur. Voilà. Bonjour Sabine. Mais en fait, nous-mêmes, est-ce qu'on s'en préoccupe beaucoup de nos seins? Est-ce que on les aime avec la grossesse, l'allaitement ou rien que les conditionnements? On est très souvent à faire des commentaires quand on s'y intéresse. Ce sera plutôt négativement pour dire ils sont pas assez bien, ils étaient mieux avant, ils sont pas comme je veux, etc. Donc en gros, la première étape pour que se sentir bien et ouvrir notre pôle positif pour avoir envie de faire l'amour, en fait, ce serait nous de nous préoccuper d'aimer nos seins. Alors, est-ce que vous voulez me dire, vous, pour vous, vos seins, si vous deviez les décrire en 2 mots, vous donnez 2 qualificatifs, vous diriez quoi? Bref, on a plein d'arguments pour les trouver pas à la hauteur de ce qu'on voudrait dans tous les sens du terme, quoi. Bon, on les enferme dans des soutiens-gorge pour qu'ils soient socialement acceptables, bien placés, bien ronds. Et quand on rentre à la maison, on lâche le soutif, on pousse un soupir de soulagement. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Aucun bénéfice n'a été prouvé au soutien-gorge. Donc c'est encore un conditionnement que je vous invite à interroger. Vous êtes plutôt avec ou sans soutif, mesdames? Moi, de plus en plus, je suis sans soutif. Et j'avoue que j'ai quand même eu du mal à me défaire des conditionnements et que c'est plus facile dans un pays anglo-saxon parce qu'ils font absolument aucun commentaire. Mais j'avoue avoir adapté ma garde-robe pour pouvoir être confortable sans forcément que ce soit trop visible et que ça puisse gêner. Finalement, dans mon entourage, la personne que ça gêne le plus, c'est ma grande fille de 12 ans. Parce qu'apparemment, on a une interdiction formelle à montrer nos tétons. Les hommes peuvent, mais nous, les femmes, pas question. En bref, bah c'était les 2 points que j'avais envie de partager avec vous pour vous mettre en route vers une sexualité épanouie aujourd'hui. Donc la première, c'était interroger ce qui se fait et ce que vous voulez vraiment. Et le deuxième, c'était donner de l'importance et de l'amour à vos seins. Est-ce que vous